Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a un extrait de l'épisode 11 du podcast avec Boulaye Dia. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, Boulaye répond à une question dont la réponse est de moins en moins évidente dans le football moderne. Qu'est-ce qui est le plus important pour un attaquant? Bien performer ou marquer des buts? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Let's go! Moi, j'ai toujours eu le truc avant de marquer, faire un bon match. Ça, c'est mon grand frère qui m'avait dit à l'époque. Il m'a dit, avant de marquer, commence par faire un bon match. Ouais. Tu vas faire un bon match, deux bons matchs, même si tu vas pas marquer. Et après, tu vas marquer, tu vois. Ouais, je vois. Mais si avant de faire des bons matchs, tu penses à marquer, alors que tu es nul dans le jeu, gros, le but, il vient pas comme ça. Ouais, c'est clair. Et ça... OK, une fois sur 5, tu vas être nul, mais tu vas marquer le but, par exemple, de la victoire, ça va effacer ton match. Mais gros, quand tu es un peu exigeant envers toi-même, tu sais que tu as été nul tout le match, même si tu as marqué à la 90e, tu vois. Et ça, si on fait une parenthèse là-dessus, parce que on va dire dans le foot actuel, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de qui a marqué. Tu regardes des matchs, des fois, les mecs, ils mettent. Après, tu mets doublé dans un match important. C'est difficile de te l'enlever, tu vois, mais des fois, tu regardes la une de l'équipe le lendemain. Oh, lui, stratosphérique parce qu'il a marqué. Et tu regardes le match, tu te dis, wow, il a été nul en vrai. Je suis désolé. Non, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense qu'il faut prendre en compte le contenu. Tu vois. Tu priorises le contenu avant le contenu. Même si le gars, il a marqué, ça arrive de rater des matchs. Tu vois. Tu peux rater des matchs et tout, être nul, mais tu as marqué. Tu vois. Mais il faut voir combien de fois tu as été nul et combien de fois tu as marqué aussi. C'est clair. C'est ça le truc. Pour moi, il faut voir le contenu. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des buts qui sauvent ton match. Ouais. Mais si c'est trop fréquent, tu dois te poser des questions. Ouais, les gens vont dire oui, mais il marque. Oui, mais il marque. Mais ça veut dire, imagine s'il était bon et en plus, il marquait. Et qu'il marque. Ouais. Ce sera encore mieux. Ouais. Alors que, parce que je pense, même si les gens ils le disent pas et tout, quand tu as marqué et que tu as fait un mauvais match, tu le sais. Tu rentres des droits, tu sais, tu as marqué, c'est bien, mais ouais, j'ai été nul. Ouais, je vois. Tu vois, je préfère, tu vois, c'est mieux de marquer un but et de rater 3 plutôt que de marquer et d'être nul. Ouais, je vois. Tu vois, parce qu'au moins, tu as eu 4 occasions. Pour un attaquant, c'est 4 occasions déjà dans un match, c'est beaucoup, par exemple. Ouais. Tu as eu des occasions, tu n'as pas mis, ok, mais c'est pas grave, ça va tourner. Mais au moins, tu as eu des occasions, tu as fait ton match. Mais si tu es nul, tu n'as pas d'occasion, tu n'as rien, mais tu mets un but de la tête à 90 minutes, ok, on va dire héros et tout, mais dans le contenu, tu sais que, et si tu travailles pas si tu restes sur ton but marqué et tu ne travailles pas sur l'aspect que tu as été nul pendant le match, tu vas faire une semaine de travail médiocre et pareil, le week-end d'après, tu vas revenir. Ça va finir par te rattraper. Et dernière question sur cette saison à Reims, tu as beaucoup marqué en première moitié de saison. Ouais. Et en deuxième moitié de saison, il y a eu des moments de creux. Ouais. Ça, comment tu gères ça, la crise de but? Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, les attaquants, oui, il faut marquer. Et là, ça, tu parles du contenu, mais il y a des, à part les Cristiano, les Messi, qui eux, pendant longtemps, ils marquaient tous les week-ends, la plupart des attaquants, même quand ils font une saison à 20 buts, c'est pas, il y a 38 matchs, il a marqué un match sur deux. C'est des fois triplé, doublé. Après, pendant 4 matchs, il n'y a rien. Comment tu gères ça bien sûr. Mentalement? Quand tu marques pas, mais tu es toujours dans ta période de confiance, ça va. Ok. C'est pas encore, entre guillemets, grave. Si on prend ton cas, deuxième moitié de saison, ta dernière saison à Reims, est-ce que pendant ta période de disette, tu as toujours été en confiance ou il y a eu des moments de… Non. Moi, je n'ai pas toujours été en confiance. Okay. Ah, gros. des fois, j'étais là, je disais, ouais. Première partisan, ça va. J'ai eu des périodes où je ne marquais pas, hein, mais je finis peut-être à 10, je crois. 8 ou 10 à la trêve. Non, attends. J'ai l'impression que tu étais à plus. Je crois que je finis à 12. Hein. Ouais, je pense que tu étais à plus. Et là, je reviens après la trêve. C'est poussif. On nous dit collectivement, on n'est pas bien, on ne gagne pas et tout. Et moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des matchs où il n'y avait même pas d'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, putain, je rentre chez moi et tout, je regarde les matchs et tout, je me dis, aujourd'hui, je n'ai même pas tenté. Et ça, déjà, ça te frustre plus que ne pas avoir marqué déjà. Ouais. Parce que pour marquer, il faut tenter.
Je dis, je me suis pas créé d'occasion et tout. Mais c'est pas grave, tu joues, après, tu as commencé à faire 3, 4 matchs. Et comme auparavant, tu as marqué une dizaine de buts, là, la disette, les gens, ils viennent dire avec les journalistes, hey, disette, disette. Ouais. Ça arrive de pas marquer. Mais comme tu as habitué les gens, ils veulent toujours plus. Ouais. C'est ça notre métier aussi, en tant qu'attaquant. Quand tu marques, tu marques, tu marques, tu marques, les Ouais, gens, t'as ils mis, veulent t'as mis toujours la plus. barre haute, donc maintenant, il faut C'est garder le ça. rythme. C'est comme si tu vas peut-être un jour en première partie de saison, tu vas mettre 20 buts. Ah, là, 20 buts, faut que tu termines à 40. tu vois? Et là, en fait, le fait que nous, on ne gagnait pas et que moi, qui étais censé marquer, qui marquais auparavant, qui était censé marquer, je ne marquais pas, tout de suite, on m'a dit, disait, tu le prends comment? Je dis, ah, gros, tu veux le prendre comment? Tu es conscient de ce que tu fais, mais tu rentres tu vas à l'entraînement, tu travailles. Il ne faut surtout pas te dire, ah, j'y arrive pas. Parce que Hmm. ça, tu t'enfonces toi-même dans le truc, tu vois. Alors, si tu vas à l'entraînement, comme si tu marquais, hein. Il faut t'entraîner comme si tu marquais, comme Ouais. s'il n'y avait rien. Il faut toujours s'entraîner comme ça, tu vois. Après, c'est sûr que des fois, il y a des situations, tu vas être devant le but, manque de confiance, tu vas faire la passe alors qu'en temps normal, tu vas tirer. Hmm. Et pendant ton remplacement, tu vas te dire, putain, pourquoi j'ai pas tiré? Tu vois, ça, Ouais. c'est un signe de manque de confiance, tu vois. Ouais. Est-ce que dans cette deuxième moitié de saison-là, tu as réussi à ressortir la tête de l'eau? J'ai réussi. Après, il y a eu des matchs où j'étais nul, tu vois, j'étais Ouais. moins bien. Il y a eu des bons matchs où j'ai marqué, mais j'étais pas aussi prolifique que à la première Ouais. partie, sinon j'aurais fini à 20 buts, tu vois. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Tu vois, c'était comme ça. Il n'y a rien qui avait changé dans ma manière de travailler ou autre. Tu vois. Et si je te pose juste une dernière question là qui me vient en tête. Aujourd'hui, là, tu m'as dit tu regardes un peu moins le foot, comme Ouais. tu es toujours plongé dedans, tu essaies de prendre un peu du recul. Est-ce qu'il y a encore des joueurs que tu regardes et qui t'inspirent, où tu te dis, ah, lui quand il joue, lui, il faut que je regarde parce il y a ça que je peux prendre chez ce joueur-là. Ah, ouais. Tu peux prendre. En fait, moi, j'observe tout le monde. Tu vois. Ouais. Et genre, même si je vais regarder un match claqué, tu vois, pour pas donner Mhm. de nom d'équipe et tout. Ouais, ouais. Tu vois, même si je regarde un match claqué, je vais voir l'attaquant, il a fait un bon truc. Je vais dire, ah ouais. Ouais. Tu vois, des trucs en pivot ou comment il a bien calé son défenseur et tout, tu Mhm. vois. Ça a changé un peu ta manière de regarder les matchs? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Avant, quand j'étais à Reims, mes premières années, chaque match, je regardais les attaquants en priorité. Quand Ouais. j'étais à Reims, je Ouais. m'en souviens, je faisais des interviews avec Bien et tout. Il me posait la question, quel attaquant t'inspire et tout. Je disais, j'ai pas forcément un. Il me posait la question sur des modèles. Je disais, c'est pas de modèle, moi. Je regardais un peu tout le monde et tout. Mais je leur disais, par exemple, je suis Gamero. Tu à l'époque Gamero. Je disais, Gamero, vous regardez ses appels de balle. Le gars, il était chaud. Ouais. Tu Ouais. vois, il était Ouais. chaud. Il y avait plein de facettes. Là, je leur disais, il y a des attaquants, tu vois, on pense par exemple, il y a des gens qui pensent beaucoup que Slimani, c'est qu'un joueur de tête. Tu regardes les déplacements de Slimani et tout, il est trop chaud, le gars. Mhm. Il est trop Ouais. chaud. En fait, il y a trop, comme tu as dit tout à l'heure, il y a trop de facettes où on regarde que les stats, les buts et tout. Mais il y a plein de Il y choses a plein de qui petites se font dans le subtilités à foot. aller chercher. Des ouvertures d'espace, ton appel qui sert à ouvrir une brèche pour l'autre. T'as trop de trucs. Ouais, je Mais vois. bon, à la fin du match, on retient les buts et les passeurs. Même les passeurs, on les retient même. On les, Ouais, on les on les retient retient pas. plus. On les Tu retient plus, vois, les juste le passeurs. buteur. Ah, de ouf.